Salut tout le monde, c'est le début du vlog, 4h30. Ah, ça pique. On a fait les valises jusqu'à... jusqu'à minuit 10. On déjeune un peu, puis on va partir pour Charles de Gaulle. À toutes. Première étape, on va chercher la belle-mère. Ça y est, on est arrivé, on a fait tous les checks. On va se prendre un petit café, on embarque. C'est parti. Colombo, je sais pas ce que ça va donner, mais on y va. On est debout depuis 5h, 4h30. Là, il est 8h15. Et ben, on va y aller. Hein. Petite escale à Doha, très bien, très propre. On est bien accueillis dans ce pays. On commence à être fatigué, mais ça va. Ça y est, on est à Colombo. En vidéo, ça doit aller vite, alors que là, la journée a été interminable. Là, 24h, on a 3 jours de sommeil. Et on se tâte à aller faire le Lion Rock direct. Non, ah, y'a que moi qui me tâte. On va aller dormir. Ah, ok. Bon, on va rejoindre Atlé, notre chauffeur. Notre pilote, plutôt. J'ai eu chaud, j'ai eu un problème à la douane. J'ai confondu le I avec un 1 sur mon nouveau passeport. C'est un I et pas un 1. Du coup, ils m'ont pas laissé passer. Ils m'ont dit d'aller voir le chief officer. Là, c'était chaud, mais bon, c'est passé. Maintenant, on va rejoindre Atlé et trouver une carte SIM aussi pour le séjour. On a récupéré la SIM. Il y a Atlé qui est juste devant et on est bienvenu au Sri Lanka. Montrer Véronique le truc là avec collier de fleurs. Stylé hein. Ah, ça fait du bien, il fait chaud. Il fait un peu humide. Wow. Franchement, ça fait du bien. On n'en peut plus du trajet. Welcome to Sri Lanka. Là, je sais même pas si c'est la journée, le deuxième jour. Bref, voyage sans fin. Le soleil s'est levé, première journée. On s'est arrêté pour pisser en fait. Le chauffeur là, il est en train de pisser, Atlé. Et puis il nous reste, je pense, 30 minutes pour arriver à Dambulla. Et puis on va changer de l'argent, on va déjeuner, on va se mettre bien. On est dans le premier resto. On a voulu prendre un petit déj. Là j'ai Karen en face de moi, elle est en train de pleurer. Tellement ça la pique. Ah, la musique c'est le boulanger. Let's go, premier temple. Drapeau bouddhiste. Dans la jungle. C'est trop stylé. On va voir ce qu'il y a au bout. Waouh. Jour le plus long, acte je sais pas combien. On se balade dans Dambulla. On a acheté des petits fruits. On allait voir un petit temple. Et là on a soif, on est fatigué. Et on allait à la banque. Il y a un mec avec un fusil à pompe qui nous a fait passer devant tout le monde. C'était marrant. Mais là vraiment là je suis die. Voilà, ça ressemble à ça. Il fait très chaud là, ça fait du bien. Pas eu le temps de vlogger. On a déjà tout bu. Et en fait demain, on va escalader ce truc là-bas là. Et là on est en train de payer je sais pas quoi. Pas intéressant. On vous reprend après. Là il y a un petit héron qui s'est posé dans la pistoche. On va aller le tège. Derrière il y a des vaches. Ça c'est marrant. La langue en feu. Donc là il vient de nous expliquer qu'en fait tous les trucs rouges, ça c'est du chili, du piment. Et ça c'est des clous de girofle. Et ils aiment quand c'est très spicy. Donc voilà. Sinon par contre le pain très bon. Très très bon. Je pense que dans 10 minutes on va dormir. On est KO. Allez salut. Début du jour 2. C'est parti. Sigiriya Rock. On a acheté des tickets. Ah, mon prix. On a 1200 marches à faire. C'est super sympa pour le moment. Je pense qu'on n'a pas commencé à monter. On se retrouve dans la montée ou en bas, c'est le monument le plus visité du Sri Lanka.
On sait pas trop dans quoi on s'embarque. On est avec Atley, tranquille. Donc l'objectif c'est d'aller là-haut. Très paisible. Première étape, ok, on est arrivé au pied du mur. Par ici là. C'est une belle bête. Karen, comment? Ressenti? Ressenti, Véro? Ça va encore. Pour l'instant, ça va? Allez, go! C'est impressionnant à monter. Franchement, ceux qui ont le vertige, je ne conseille pas. Je ne conseille vraiment pas pour ceux qui ont le vertige. C'est bon. Alors? Trop beau. 250 mètres, je crois. C'est pas si haut que ça, mais en tout cas, l'ascension, c'est quelque chose. Bon, Véro, elle fait une petite pause. C'est bon, elle est là. Alors, c'était comment? C'est trop. C'est haut, hein. Franchement, c'est incroyable. On est arrivé là? Et là-bas, c'est un autre rocher, duquel en fait on a une très belle vue sur l'endroit où on est. Il y a des gens qui sont dessus là. On va aller de l'autre côté pour voir l'autre panorama. C'est très joli. Suite de la journée, on est dans une Jeep, direction la Deep Jungle. Donc là on est parti. Trop content, franchement. On essaiera de filmer si on voit des trucs. Je suis capable de revenir. Hein. C'est trop cool la vie. On cherche de l'éléphant, on cherche de l'éléphant. Et là je peux vous dire ça sent l'éléphant. Il vient juste de commencer, on en a déjà croisé un. Incroyable. En train de se nourrir tranquille. Ah là on peut pas faire plus près. Ils sont 3 là-bas. Tiens, Théo. C'est fou. Tiens, Théo. C'est au moins le 10e qu'on voit, il y en a partout. Regarde bien. Ah oui, il y a ses enfants derrière. Il y a son enfant derrière. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y en a plein. Il y a un tout petit. La boue, ça les protège de tous les piqûres d'insectes, etc. Hein. Ouais. Comme les hippopotames, les rhinocéros, c'est ce qu'ils font, ils se mettent dans la boue. Et il y en a partout. Et là, This the same family. Yes. celui-là il est vraiment balèze. Faut que ça se trouve, je sais pas. Trop belle, toi. Donc le safari il dure 3h30. Là on est sur la fin, on a vu je sais pas une vingtaine d'éléphants. Il y en a un là, en live. Je suis en train de faire un plan, là juste là. Oh baby. Et franchement c'est vraiment génial. Jour 3, on se retrouve direct. Petite évaluation dans un jardin botanique. On va voir si on a bien tout suivi. On va devoir deviner tout ce qu'ils nous ont fait. Donc là ce matin on a pris la route de Sigiriya jusqu'à Matale et on fait des arrêts sur le chemin. Et donc là c'est le premier test. Bien arrivé à Matale et là derrière nous. Impressionnant. Impressionnant. Là elle essaie de faire ouvrir le parc avant tout mais c'est de ligue hein. On vient d'arriver à Kandy. Donc il y a un gros lac au milieu de la ville. Ça c'est les bus toujours. Donc on va voir ce que ça donne. Enfin, au début on avait pris un hôtel juste à côté.
Et on a changé au dernier moment et je crois qu'on sera un peu excentré, donc ça c'est relou. Mais ça a l'air sympa. Bon, c'est le bordel hein, comme d'hab. Bon, la route c'était long là, franchement. Et on a fait 50 km, ça a duré 3h30. Et là on est à Kandy. Heureusement que les Anglais sont quand même venus parce qu'ils ont fait il y a 400 ans, j'ai l'impression que c'est le truc le plus moderne du Sri Lanka qu'on a vu. Voilà. On est gorgé d'eau, on est passé de 1 degré à 35 degrés. Mais sinon on kiffe. Oui. On se prend des jus de fruits tous les jours. Demain on aura une grosse journée de visite à Kandy. Vous nous demandez ce qu'on fout là. La voiture ne peut pas passer. Route de montagne. Du coup on est en train de monter à pied. Dans le noir, route de montagne. Véro elle est partie. Y'a quoi? Viens, ça. Arrête d'avoir peur. Véro elle est partie avec un tuk-tuk et toutes les valises. Et nous on marche. Finalement, on est arrivé. Regardez la taille de la baraque. On a galéré, on a cru qu'on avait perdu Véro. On l'a mis dans un tuk-tuk avec toutes les valises. C'était chaud. On commence un petit run à Kandy. Et vu que notre hôtel il est tout en haut d'une montagne, on a 1 km de descente. On remontera en tuk-tuk. Ressenti dans ce run à Kandy? C'est vraiment le bordel. Là la pente elle est à 50% au moins. On est d'accord? Ça observe fort de l'arbre. On est dans le jardin botanique de Kandy. Avec 2 belles fleurs. Oh. Si vous avez l'idée d'aller à Kandy, il faut savoir que pour faire 1 km, il faut à peu près 10 minutes. Un peu, hein. C'est le bordel sur la route, c'est incroyable. Là on est au jardin botanique et on essaie d'aller au temple de Kandy, le temple de la dent de Bouddha. En fait, il n'y a pas de feu. C'est devenu une vraie Sri Lankaise. On va voir le temple de la dent de Bouddha. On nous a dit si on voulait un truc typique, il fallait aller au marché de Kandy, le plus grand marché du pays. C'est le Zbeul. Ouais les filles, on est au théâtre en fait là j'ai l'impression. Ouais, on va avoir des danses. On va voir un spectacle traditionnel sri lankais. C'est Atlé qui nous a conseillé, on va voir. Tout ce qu'il nous a conseillé pour l'instant c'était bon. Kandy c'est très éprouvant, c'est très éprouvant. Clairement. Donc on l'a fait mais demain à première heure on se taille. Parce que là franchement, on n'est pas venu pour souffrir, ok? Allez tchuss. J'ai embarqué Véro. Culture locale, maillot du Sri Lanka, mais je sais pas si c'est foot ou cricket. Là, je pense que ça doit être du cricket parce que Men T20 World Cup, pas sûr qu'ils aient fait ça. On comprend rien à cette ville. C'est le Zbeul partout et leur centre commercial il est plus propre que tous nos centres commerciaux. C'est à n'y rien comprendre. Magnifique. Elle essaye le sari. Et voilà le résultat. Là, ce soir on se met bien. Par contre les pizzas, c'est pas pour nous. Jour 4, juste pour vous présenter un petit peu le matos. On a le sac rouge de Véro, c'est sa valise. Et nous, on a le sac North Face 91 litres pour travailler toutes nos affaires. Véro, elle a un sac à dos et nous, on a un sac à dos. Et avec ça, on a toutes nos affaires. Parce qu'on doit quand même pas mal bouger. Ah bah tiens, il y a le sac à dos qui arrive. On a ce sac à dos là. Comme on doit pas mal bouger, c'est plus pratique, même pour les porter et tout. Donc voilà, si vous posiez la question comment on a fait, ou comment on fait, parce qu'on n'a pas fini encore. Voilà. Petite erreur, on a acheté du curry hier. Il nous reste 10 jours à le trimballer. Ça sent très fort. Très fort. Tea break.
dans les montagnes de thé. On va prendre une petite banane, on a la dalle. Et il y a un hôtel, il a l'air stylé là-bas. Wouh! T'as vu la grandeur des hommes? Là on est dans la région du thé, c'est bon. C'est fini Candy. On est déjà en altitude, je vais essayer de regarder, je crois qu'on est à 1500 mètres là. You one. And one for you. Yes, wait, one for you. Oui, of course. Visite une fabrique de thé à 20 km de Nuwara. Et après, je pense qu'on va aller dans le champ. Super photo. C'est dans le vlog. On est en train de cueillir, moi je suis nul, j'en ai toujours pas trouvé un seul. On continue notre périple, route de montagne. Regardez-moi ça. Et on va monter à 2400 mètres d'altitude. On se régale. On fait plein de trucs. La vie est belle. Ok, programme du soir, c'est quoi? Bah là, on va faire un tour au lac. Mais vu qu'il fait nuit, on va rien voir. Et du coup, on va aller boire un verre un peu plus en hauteur. Ok. Bon bah on marche. On marche, ouais. Tout à l'heure, on parlait avec maman. Elle nous a dit moi, je veux me faire un tatouage au Sri Lanka. J'aime trop leur écriture et tout. J'ai dit du coup, tu veux te faire quoi comme tatouage? Elle a dit Sri Lanka. Ouais. Sri Lanka. Finesse. Donc, à l'heure actuelle, là où on regarde la vidéo, on verra si elle l'a fait. Ouais. On voit rien là. Dites-nous en com si elle l'a fait. Dites-nous en com si vous pensez qu'elle va le faire. Vas-y. Oh ouais, merci pour l'éclairage. En tout cas, pour l'instant, Nuwara, on aime bien. Hein. Ouais, on adore. On aime bien. Bon, là, on n'a pas l'impression d'y être. On voit rien. Mais quand on a passé 2 jours à Kandy, on peut enfin respirer. Allez, à bientôt pour la suite de nos aventures. En fait, les bus, ils se transforment en boîte de nuit le soir après. Bon, là, ils ont pris toutes les meufs. C'est mort. 6e jour. Petite journée à Nuwara Eliya. Atley nous emmène dans un centre commercial sri lankais. On est les meilleurs prices. Allez, choisissez votre sari les filles. Il a sorti tout le magasin le Boogs. Putain, c'est déjà mon 2e message de sari en 2 jours. Voilà. Ça essaye parce qu'aujourd'hui l'objectif c'est de trouver un sari. On sait pas pourquoi avec Atley. Mais madame veut un sari. Bon, t'as trouvé ton bonheur? J'adore. Magnifique. Et Véro. Ah ouais, là je suis avec deux Sri Lankaises là. Putain les gars, j'en peux plus. Elles ont acheté toutes les tenues du magasin, elles se sont mis à un point. Putain, et après elles m'ont demandé no spicy au restaurant. Et pendant ce temps-là, moi je porte tout. Ben, on va manger. Véro, comment vous vous sentez là dans la tenue avec le point, etc. Je me sens parfaitement dans mon élément. Et vous C'est savez. quelque chose qui est connu par mon âme. C'est-à-dire que. C'est-à-dire C'est-à-dire que je pense que j'ai été déjà en Inde, que mon âme a déjà vécu quelque chose en Inde. Voilà. Ça fait quoi de se balader en sari? Je sens dans mon élément. Ah bah ça va alors. On continue. On achète du thé à la dure. Pour avoir les best price. Là, je vous ai expliqué qu'on allait faire une rando. On est rentré à l'appartement juste pour se changer. Et regardez. Il y en a un qui dort là. Et l'autre qui dort là. Je sais pas où c'est que ça est. On n'a même pas fait 10 mètres.
On croise 2 chevaux. Un cheval. Un cheval. Je pense qu'il va lui arracher un dos. Elle a vu qu'il n'y avait rien, il lui a dit non. Le petit coup de sabot qui arrive. Ah, presque. Rando time. Bon, Véro était pas contente au début puisqu'on était sur la route. Mais là, on est dans le vif du sujet. Sur des petits sentiers qui montent jusqu'au waterfall. Donc la cascade qui doit être là-bas. On est en train de monter. C'est que des plantations de thé. Donc du coup ça sent bon. Et ça contraste un peu avec la route qui est en contrebas qui est très polluée. Parce qu'en fait ils ont tous des voitures un peu pourraves. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui passe, c'est compliqué de respirer. Donc là vraiment ça fait du bien. Mais là il y a des kilos de thé, hein. Des tonnes de thé. On est toujours là. On doit bientôt être arrivé, on est à 2005 mètres. Regardez la taille des arbres. Et derrière il y a une montagne. Pour l'instant tout va bien. On est parti un peu tard, le soleil se couche très vite ici, donc il ne faudra pas qu'on traîne trop. Parce que les routes c'est pas non plus très simple au niveau de l'adhérence. Mais on se régale. Et on a une vue sur toute la ville. Là, il y a un terrain de cricket. C'est sympa. Et j'ai oublié, on est sur la montagne la plus haute. Enfin, on est sur le point culminant du Sri Lanka. La montagne la plus haute du Sri Lanka. 2400 mètres le top. Et voilà, on est arrivé. Merde, je suis dans le poteau. Magnifique. Waouh. Je pensais pas refilmer avant ce soir. Mais il y a les locaux qui nous ont dit de passer par là, c'était plus rapide. Oh punaise. Le Chauvero. Bon, on va pas. Oula. On va pas bien voir, mais c'est vraiment très pentu. On est en plein dans les champs de thé. Et ils nous ont dit, si vous tombez, agrippez-vous au tibouche. 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 Là, ça va mieux. Donc là, comme tous les soirs, on est en train de faire nos sacs. Et Véro, elle a acheté ça. Pour gagner de la place. Donc on a fait des petits cadeaux là et on va les foutre là-dedans parce que je pense pas qu'on va remettre des saris d'ici la fin du séjour. Toute une organisation hein, quand on fait plein d'étapes. Et tous les soirs on fait le tri des photos. Tranquille. Mise à jour. On s'est levé hyper tôt ce matin là comme je vous ai montré. Et là on est à la gare de Nuwara Elia pour prendre le fameux train qui va à Ela. Et le train est annulé. Donc pas de train. On va devoir y aller en voiture. Putain, dommage. Dommage. C'est le plus beau, la plus belle ligne de train du monde apparemment. Donc bah voilà hein. Donc là on se prend un petit café ici. Et on va y aller en voiture. On va faire Nuwara Elia et là en voiture. Moins stylé mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'était ça qu'on devait prendre comme train dans l'autre sens. Mais non. Tant pis. On the road to Ela. Malheureusement pas en train, mais sous la flotte, il n'y a pas de clim pour le pare-brise, donc on voit vraiment rien. Et on vient de booker un cours de yoga à 17h là dans l'endroit où on va résider. Donc ça va être quelque chose. Allez les bolos. Hey family. Elles sont toutes malades, les deux. Donc elles veulent pas parler. Je voulais profiter de ce moment pour raconter des petites anecdotes, mais elle ne veut pas parler. Vous voyez les yeux là, c'est rivé sur la route, alors qu'on voit rien avec la bleue, mais c'est pas grave. Voilà, au jour 5, donc il y a 2 jours, j'ai franchi le cap et j'ai utilisé la petite lavette dans les toilettes, le petit robinet. Vous l'avez fait vous? Non, moi je l'ai fait. Voilà. C'est sympa, c'est surprenant quand on a vu parce que le jet est très fort. Mais je sais pas comment m'essuyer après l'eau. Donc j'ai utilisé du PQ, je pense pas que je sois allé au bout du truc. Et
toi, t'as toujours pas essayé? Ok. Et sinon, plus sérieusement, là je me rends compte ce que c'est le voyage. Il y a une différence entre les vacances et le voyage. Et là on est dans le voyage. Regardez leurs têtes, elles sont en plein voyage. Voilà, donc on a 35 km à faire. On roule à 20 km/h. On voit rien. Regardez ça. Mais c'est cool. Ok. On vient d'arriver. Je tourne pas trop vite parce que j'ai vu que sur mes plans c'était pas ouf. On choisit des trucs stylés comme BNB mais ils sont jamais en plein centre-ville. Là regardez le truc. Les filles elles sont parties en tuk-tuk pour monter les valises. Et je suis en train de les rejoindre à pied. On est au milieu de la pampa. Et petite note pour les prochains voyages. Ça fait 2 fois qu'on utilise Waze. 2 fois que ça nous envoie en enfer. Regardez la cascade. Du coup il faut utiliser comment dire Google Maps. Donc là on a trouvé un petit resto local avec que des Sri Lankais. Petit resto local. Eh non, je rigole. Allez, à demain. Randonnée annulée. Il pleut de fou. En fait, on est le jour 8, mais vu qu'on fait pas grand chose. Oh, les gueules de fou furieux. Mais là, il pleut, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc là, c'est parti. Il y a 200 km à faire pour aller jusqu'à Unu Watale. Una Watale. Ça sent vachement le curry. 2 heures de route, enfin 200 km avec attelé, c'est 4 heures. Mais on arrive en vie. Kaizen, on vous a dit. Incroyable la cascade. Wouh! Allez go. On est bien arrivé. Una Watale. C'est bon, fin du périple. On se régale pendant 5 jours. On a plus de thunes. On a rien à bouffer. On est au milieu de la jungle. Et on s'en tape. Bon là je reprends le vlog, il pleut à torrent et ils sont en train de chercher un tuk-tuk. Là il y a maman, ok, je sais pas où il est. C'est vraiment la misère. Ah, il y a un tuk-tuk. On est des clodos. Ah, on a des kilos d'eau. Jour 8, je crois. Ça fait 2 jours que j'ai coupé mon téléphone, donc j'ai pas pu trop filmer. 24 heures. 24, ouais, un peu plus de 24 heures. Là, on cherche un tuk-tuk parce que les deux tuk-tuk pour qui on a les numéros, ils sont pas dispo. Donc là, on en cherche un sur la route. On va aller se faire masser et manger. Aujourd'hui, on a découvert la plage principale avec des énormes vagues et tout, c'est super stylé. Et après, on est allé où? Turtle Beach. Ah bah merci Tube là. Plage des tortues, on a vu 2 énormes tortues, c'était impressionnant. Ouais. Ici il n'y a que des Russes, trop bizarre. Vraiment bizarre, mais bon. Et ce midi? Et ce midi, Karen a pu boire du matcha. Ouais. C'est aussi le resto qui nous a coûté le plus cher depuis qu'on est là. Mais c'est super stylé. Donc là on cherche un tuk-tuk, si on en trouve un on vous reprend. Et puis bah à plus hein. Bon. On va tirer du tuk-tuk. On a trouvé un tuk-tuk. On est un peu ébloui hein. Et là on en a pour 600 ce matin, donc on va aller en direction de l'électronique. Ça négocie dur ici. Vous avez un truc à dire? On prend l'air, c'est bien, on va se faire masser. Et là le problème c'est que la seule personne parmi nous qui a une SIM c'est Véro. Elle s'est pas utilisée. Quand il faut le code, on nous demande une adresse, oh mon dieu, elle ouvre WhatsApp, j'ai pas compris. Allez, salut. On est chez les masseurs. Il n'y a que 2 masseurs, on est 3.
Du coup, Véro elle va faire full body, Karine a fait 30 minutes et je vais faire 30 minutes. Donc là, les filles sont parties. Voilà. On prendra leur ressenti après le massage. C'était comment ton massage? C'était top. J'ai adoré. Oh mon dieu, la tête. Elle a kiffé. Ah ouais, quand même. Tu mets une note sur combien? Sur 10? Sur 10? Ouais. Et toi? En fait, non, attends. Attends. Je mets 9,8 parce que j'avais la ventile au-dessus de la tête, là, en plein dans le pif. Et ça m'a un peu gêné. Putain, demain on va être malade. Et toi? C'était parfait, franchement trop bien. T'as fait quoi comme massage? Pied et demi-jambe. Et toi? Moi j'ai fait la tête, c'était trop bien. Et là on est parti manger mexicain parce que Théo il avait trop envie de ça ce midi. Du coup voilà, on attend. On vient d'arriver à Egal, une ville fortifiée du sud du Sri Lanka. Et on est tombé sur une pizzeria napolitaine. Donc on va goûter ça. Et on va manger napolitain au Sri Lanka. Et après on ira faire le tour de la ville fortifiée. On essaiera de prendre quelques petites vidéos. Voilà. 40 et 40. Elles font les comptes de toutes les bagues qu'elles ont achetées. Qu'on doit aller récupérer après le phtor, après la prière. Donc on fait un petit coup de soleil sur les remparts de Galle. C'est beau aussi. C'est sympa, très paisible à faire. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu de Sri Lankais, en fait ils sont tous ici. C'est bon, on les a retrouvés. Ah, le sac bleu qui arrive, c'est bon. Allez, on y va. Ouais. Bon, j'ai fait un malaise la team. Véro elle a acheté 13 éléphants. Suite avec l'éléphant là. Tu m'as dit que tu l'aimais pas toi. On n'en peut plus de ce sac. Regarde-moi. Je fais un petit cours de souplesse parce que Théo a des problèmes de souplesse. T'as mal? Ah oui. T'as mal où? Là derrière le genou. Là? Ouais. Là, laisse-moi faire. Dans l'idée, il faut que tu sois à 90. Tu vois? Sinon tu prends l'ampleur. Coucou, jour 12 aujourd'hui. Donc on a profité de la piscine ce matin. Voilà, les loulous sont là. On a bien bronzé. On est cramé. Il fait super beau. Et là, on va aller à la Jingle Beach. Ok, je prends le téléphone de Karen un petit peu parce que là, le vlog il partait un petit peu en cacahuète depuis que je suis en Kaizen. Là, on est dans la jungle. Véro, vous êtes où là? Dans la jungle. Ah, je vous vois pas. Ah, si, on vous voit. J'ai cru que c'était un pan. Et normalement. Et normalement, en bas de ça, on arrive à la Jungle Beach. Le chauffeur, il avait dit à Véro en anglais, hein, oui, mettez des baskets, parce que le chemin, il est pas facile, etc. Et elle a dû comprendre l'inverse. Et voilà, toujours le sac bleu. Babe en Crocs. Et moi, je lui ai filé mes chaussures, en fait. À peu près 80% du séjour. Voilà ce qu'on a attendu. Tac. C'est vraiment une très très mauvaise langue parce que ce n'est pas vrai. Et là, on commence à entendre le bruit des vagues. Ça descend très fort. Easy. Regardez cette foulée. Easy. J'espère que je vais filmer une chute. Non, même pas. En rêve. Bon là, dans 4 heures, il fait nuit. J'espère qu'on va arriver avant ça. En fait, on n'est pas du tout arrivé. Ça continue à descendre. Ça continue de descendre. S'il y a des viewers masculins, c'est cadeau. Regardez ça, comment c'est beau. Le parcours, c'est grave stylé par contre. Les gars, c'est le dernier jour. On va partir pour Colombo. Donc là, on a fait toutes les valises. Look, Atley. Ouais, trop triste. Et là, Théo, il va montrer le scorpion qu'on a vu à Atley. Il était énorme. Elle est en train de prendre le numéro du boob.
C'est bon, t'as son numéro? On the road Again. On est à 50 km de Colombo. C'est la fin. On est presque 50 km/h. On vient d'arriver à l'hôtel. Demain, ça doit tenir dans 2 sacs. Bien accueilli, hein. Ah ouais. Trouver un petit endroit pour manger juste à côté de l'hôtel. Véro, elle est vieille. C'était bon? Horrible. Elle a rien mangé. Des spicy. Donc on a pris des nanes. On est les seuls touristes. Donc là, on est arrivé à l'hôtel. On est au 16e étage. 16 floors. Ouais, il faut nous donner du contenu dans ton vlog. T'as qu'à reprendre, hein? Non, je peux pas te monter. Oh, amazing! Oh, amazing room. Qu'est-ce qui lui arrive, celle-là? Amazing room, il y a le mec qui passe. Elle est où là? Ah, il n'y avait pas de baignoire. Attends, c'est peut-être de ta mère, celle-ci. Salopard celui-là. Et l'autre, donc ça c'est... Là, je vous explique qu'on est au restaurant indien. On a commandé nos plats. En fait, ils nous ont dit que vous pouvez aller vous servir au buffet pour l'entrée. Et ces deux morphones là, ça fait 2 fois qu'ils retournent. Oh là 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 là. Debout depuis 6 heures, aéroport de Colombo, arrête de zoomer sur ma tête. On cherche un café, on a déjà acheté du sweetbread. On a 62 kilos de valises. Et on rentre. Ça y est, c'est fini. C'était un plaisir de vous partager cette aventure. J'espère que vous avez kiffé et que ça vous a donné envie de venir au Sri Lanka. Une petite vidéo dans l'avion. Ah bon? Ah oui. Putain, j'étais lancé pour les adieux. En tout cas, on a bien bossé. Salut. La gueule qu'on a.